Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 11 août 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée au développement du statut de l'économie en Égypte. Et pour parler de cela, nous allons avoir plusieurs interventions téléphoniques et on va commencer par ce commentaire qui concerne Fitch, qui affirme l'économie égyptienne un point lumineux dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. L'agence Fitch Solutions, affiliée à l'agence de notation internationale Fitch, a salué la capacité de l'économie égyptienne à résister à la pandémie de Covid-19 et elle la considère comme un point lumineux parmi les économies de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Un reportage. L'agence de notation Fitch Solutions, affiliée à l'agence de notation internationale Fitch, a salué la capacité de l'économie égyptienne à résister à la pandémie de Covid-19 et elle l'a considéré point lumineux parmi les économies de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il s'agit d'un rapport publié par Fitch Solutions en juillet dernier sur les perspectives de croissance au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui a été préparé par Oussem Al-Gohari, adjoint du Premier ministre et chargé d'affaires du Centre d'information et de solutions à la prise de décision. Le rapport qu'a examiné lundi le Premier ministre Mostafa Madbouli souligne que l'économie égyptienne fait partie des rares économies à avoir enregistré une croissance sur une base annuelle en 2020, malgré la pandémie de coronavirus, ce qui signifie qu'elle a largement dépassé celle d'avant l'épidémie en 2021. El Ghori a indiqué que selon Fitch, la consommation personnelle était le principal soutien de la croissance de l'économie égyptienne grâce à l'afflux des virements de fonds des travailleurs égyptiens à l'étranger, la maîtrise relative de l'inflation et la politique monétaire expansionniste qui soutient le pouvoir d'achat des familles. Fitch s'attend à ce que l'Égypte soit la plus élevée du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord en termes de croissance du PIB au cours des 4 prochaines années, a-t-il poursuivi, notant que l'agence s'attend également à ce que l'économie égyptienne atteigne une croissance au cours de la période 2022-2023 d'environ 5,5% contre environ 5% au cours de l'exercice 2021-2022. Et pour parler de cela, nous avons en ligne M. Nadim Samna, expert en planification de projets. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on vient de le voir dans ce reportage, Fitch a affirmé que l'économie égyptienne représentait un point lumineux dans l'économie du Moyen-Orient. Pouvez mieux nous expliquer cela et les raisons pour lesquelles Fitch a fait cette affirmation ? L'Égypte, c'était déjà un des pays les plus en croissance avant la crise. Et en 2020, l'Égypte faisait partie des rares pays qui avaient une croissance en 2020. C'est pour ça aussi, on parle de points lumineux à cause de la rareté des pays qui étaient en croissance. Et quels sont les facteurs qui ont amené l'Égypte à être justement ce point lumineux et au développement de son statut ? L'Égypte a un potentiel de croissance qui est assez important. Donc c'est déjà confirmé avant la crise. Pendant la crise, on peut dire que le gouvernement égyptien il a adopté une stratégie ou une politique assez prudente sur la partie sanitaire, mais en même temps, il ne voulait pas fermer l'économie comme ce qui s'est passé dans d'autres pays. Et ce qui a résulté, l'Égypte a cru en 2020 de 2,2%. Donc après, les secteurs qui étaient le plus en croissance, on va dire ça comme ça, la construction a continué. On voit que les investissements du gouvernement remplissent l'Égypte avec une cinquantaine de nouvelles villes en cours. Toutes les investissements en infrastructure. Donc ça a permis aussi de booster la croissance.
Donc c'est essentiellement ça, l'investissement public. Hein. Mhm. Bon, Fitch a fait aussi signe concernant les virements de fonds des Égyptiens résidant à l'étranger. Comment est-ce que ces virements peuvent contribuer au développement de l'économie? Les virements des Égyptiens à l'étranger représentent la source de devises la plus importante, de très loin en fait. Donc chaque année, je dirais c'est autour de 30 milliards de dollars qui sont transférés de l'étranger vers l'Égypte. Cet argent, il n'arrive pas directement dans les caisses de l'État, mais il arrive dans des... ça représente l'investissement direct étranger également, on va dire domestique. Donc c'est ce qui permet à des familles égyptiennes de vivre et de dépenser. C'est aussi c'est injecté dans l'économie à travers l'achat de biens immobiliers. Et surtout, ça permet de préserver la balance de paiement et la réserve en devise de la Banque centrale. Mhm. Donc c'est surtout, ça concerne surtout la stabilité de la devise en Égypte, si j'ai bien compris, c'est ça? Alors ça contribue fortement, bien sûr. Ça contribue fortement. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est malgré la crise, malgré tout ce qui s'est passé à l'étranger, eh bien les flots d'argent, le flot d'argent provenant de l'étranger, il a continué, il a même cru pendant la crise. Mhm. Bon, qu'est-ce qui est prévu pour l'économie égyptienne d'ici 5 ans, par exemple? Aujourd'hui, on ne peut pas faire vraiment de projection très très fiable, hein, mais ce qu'on voit, c'est l'année prochaine, enfin déjà cette année, on va retrouver des niveaux de croissance un peu meilleurs qu'en 2020, et l'année prochaine, on va dire 2022-2023, on va retrouver les niveaux de croissance d'avant la crise, donc autour de 6%. Et l'objectif, c'est pouvoir quand même continuer l'accélération et dépasser les 6%. Et qu'est-ce qui fait la force de l'économie égyptienne aujourd'hui? Aujourd'hui, enfin, là, il y a un plan gouvernemental qui est très clair. Donc pendant les dernières années, il y a eu un investissement massif en infrastructure. Donc en infrastructure, pas juste l'infrastructure routière, mais il y a aussi l'infrastructure énergétique, l'infrastructure numérique, l'infrastructure même législative. Il y a énormément de nouvelles lois qui ont été votées. Il y a la transformation numérique de l'État qui aide, hein, qui permet à l'État d'être plus efficace. Et ça donne aussi des signes à des investisseurs étrangers qui veulent se développer dans le pays, qui veulent profiter d'un pays qui 100 millions d'habitants, donc un grand marché. Ces 100 millions sont essentiellement jeunes, là, avec une moyenne d'âge de 25 ans, avec beaucoup d'universités, donc beaucoup de talents. Et c'est ça ce que recherchent les investisseurs, et c'est ça qui permet aussi à l'économie d'être compétitive parmi les pays de la région, et voire au-delà. Bon, et vous qui êtes un expert en planification de projets, dites-nous quelles sont les étapes cruciales à suivre pour la réussite d'une bonne planification d'un projet. Disons, enfin, si on parle d'un projet, par exemple, d'un investisseur étranger qui veut s'installer en Égypte, enfin, le premier point, je pense, c'est étudier l'économie égyptienne. On voit que il y a des secteurs qui sont en croissance, en tout cas dominants en Égypte. Après, il faut venir en Égypte, il faut voir de ses propres yeux, il faut rencontrer les gens, il faut s'enquérir sur eux-mêmes pour se faire une idée. Ensuite, il faut commencer à choisir une idée d'investissement, construire un business plan et puis une étude de fait, et les démarches administratives pour concrétiser cette idée. Bon, Monsieur Nadim Samna, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.